Je vous propose donc maintenant de regarder un peu de plus près l'approche nodale de Nuke. C'est à la fois une de ses grandes forces et pour beaucoup source peut-être d'un peu de stress au départ. On va essayer de démystifier tout ça. Alors c'est vrai que quand on regarde ce type d'image, on pourrait avoir un petit peu peur. En fait, il suffit d'y trouver la logique, et c'est ce qu'on va voir dans l'exercice juste après. On est sur des liens de cause à effet. Chacun des éléments est une monade, est un élément le plus petit possible, qui nous permet de le contrôler, de le communiquer à d'autres parties, à une partie ou à plusieurs parties, ce qui va nous permettre de gagner en efficacité. Je dirais qu'on est on n'est pas loin de la frugalité, hein, le moins mais mieux. Les plus petits éléments, plus efficaces. Alors, ça demande quand même un tout petit peu de gymnastique mentale, vous allez voir. Cet arbre-ci, bien que complexe, en réalité, est très très bien organisé. On peut en chercher d'autres. Ici, effectivement, ça va être un tout petit peu plus ardu. Alors, petit conseil, à chaque fois que vous faites un node tree, donc cet arbre-là qui en fait résume toutes les fonctionnalités de votre compositing sous Nuke, imaginez que vous allez le donner à quelqu'un et que cette personne doit être capable de l'utiliser tout de suite. Vous verrez, ça va vous sauver un certain nombre de, soyons polis, de remontrances de la part de vos superviseurs. Donc celui-ci, à ne pas faire. Celui de gauche, parfait. C'est typiquement le genre de choses qu'on va retrouver professionnellement. À droite, vous pouvez le faire seulement à certaines périodes de l'année, mais pourquoi pas. Les gens poussent en vis jusqu'à, vous voyez, il y a des sites qui référencent jusqu'à créer ce genre d'arbre. Mais au-delà de la blague, je vous propose de regarder tout de suite dans Nuke ce que nous pouvons faire. Alors, petit exercice. Nous avons ici cette vidéo. Voilà. C'est un cas très classique où la production ou votre superviseur va vous dire « Écoute Coco, c'est très bien, mais mets un peu de vie dans tout ça. » Alors souvent, le « mets un peu de vie » quand on a un grand ciel bleu égale « mettre des oiseaux ». Qu'à cela ne tienne, allons chercher des oiseaux. Et notre mission, si nous l'acceptons, va être de mélanger ces deux images, rajouter des oiseaux ici, et ça va être le prétexte idéal pour vous présenter ce fonctionnement nodal. Alors, on va faire un tout petit peu de customisation, de personnalisation. Notre viewer, pour le voir un peu mieux, on peut ici, dans les labels, mettre quelques points, ce qui va agrandir notre node. Je vais aussi désactiver ici la ligne, pour nous donner un peu de clarté. On va vérifier maintenant notre projet. On regarde les paramètres de notre clip. S pour voir les paramètres de notre projet. Est-ce que nous sommes sous la même résolution? Ça n'est pas le cas. On va venir prendre ici, glisser ici, pour travailler dans ce format-là, donc du 2K DCP. 24 images par seconde. Alors là, la vidéo ne le précise pas, mais c'est le cas. Donc pas de souci. Les images, en réalité, le clip va de 1 à 242. Je pense qu'on peut rester, comme vous le voyez ici, de 1 à 100, sans aucun souci. On va donc valider tout ça. Espace de couleur, je n'en ai pas parlé, on est sur du Rec 709. On va donc venir mettre ici notre viewer. C'est dans cette partie en haut, en Rec 709 également. Petit rappel, les éléments que vous avez dans ce menu vont influencer votre façon de voir, mais c'est un view transform. Ça ne modifie pas du tout le fichier final. C'est juste pour vous aider à faire votre compositing. Allons-y. Regardons nos oiseaux pour commencer. Il va falloir travailler un peu dessus parce que ce ne sont pas des oiseaux sur fond vert. On va avoir besoin d'utiliser un keyer pour extraire nos oiseaux. Vous allez voir, on va le faire d'une façon un peu rapide, peut-être un peu non conventionnelle, mais l'idée, c'est aussi de vous présenter la souplesse que Nuke peut apporter. Allons chercher notre keyer, le keyer classique, celui-ci. On va venir le connecter
et on va le connecter sur le côté. On réinjectera après ce qu'on appelle la couche alpha, donc nos informations de transparence sur notre ligne principale. On appuie sur CTRL pour obtenir ce petit point, on va tirer les angles, il faut toujours marquer les coins. Ici, ça sera beaucoup plus simple dans l'intégralité de vos arbres. Regardons maintenant notre cueilleur. Si j'appuie sur A, je vais voir ma couche alpha, qui pour le moment est une image en gris, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On a besoin vraiment d'un contraste noir et blanc. On va venir rapprocher ici, hop, nos noirs, sans doute quelque chose comme ça, pas loin du milieu. On va venir chercher ici, alors, voilà, ça paraît pas évident, sans doute on n'a pas pris le meilleur cueilleur, on est en cueilleur de luminance. Si j'appuie sur A de nouveau avec ma souris ici, je vois mon image, on est sur un fond bleu, alors pas sur un fond bleu, on a un fond de couleur bleue. On a plusieurs modes d'opération de notre cueilleur, et entre autres, on a donc un blue screen, ce n'est pas le cas ici, par contre on a un blue cueilleur, et là, magie, on obtient vraiment quelque chose de suffisamment précis pour nos besoins. Vous voyez donc qu'ici, on a du blanc à cet endroit-là et du noir ici. Or, ce qu'on cherche dans un mat, ça va être l'inverse, évidemment. Donc, on va rajouter un node d'inversion. Comme toujours, mon conseil dans Nuke, bien sûr, dans le cueilleur, vous avez la possibilité de l'inverser. Ici, le bouton Invert. Sortez vos fonctions. Rajoutez des nodes, ça va vous donner de la visibilité et une simplicité ensuite pour pouvoir activer ou désactiver les choses. Si je regarde ici, maintenant, j'ai bien un mat qui correspond à ce que je souhaite. On n'a plus qu'à le réinjecter dans notre partie principale. On va utiliser la note de copie qui va copier ce qu'on va rentrer sur l'input A dans l'input B. De nouveau, on va tirer un point ici. Si je regarde maintenant ici, je n'obtiens rien. Pourquoi? Comme d'habitude, la prémultiplication. On rajoute notre node de prémult et on obtient des petits oiseaux. Alors, ils ont un petit liseré qui nous embête quand même. Là, deux solutions. On peut travailler dans les clous, faire du despill et des edge extension et tout ce qu'on veut. Bon, dans ce cas-là, moi, je vous propose de faire un peu plus simple. On va colorer tout simplement cette image. On va appuyer sur G pour créer un grid node. On va venir le passer ici. Et peut-être tout simplement avec notre offset, obtenir des oiseaux entièrement noirs. Regardons maintenant ce que donne notre intégration. On va prendre un merge. B, c'est toujours le background. Sélectionnons ces deux nodes, appuyons sur Y pour relier le dernier au premier. Ici, sur notre prémult. Et si je regarde mon résultat, hop là, je dois avoir quelque part ici des oiseaux. Évidemment, ils ne sont pas bien placés. Évidemment, il y a un problème encore de piqué. On va travailler tout ça. Prenons un peu d'aisance. Jamais hésiter. Je ne sais pas si la taille de Nuke est infinie, mais elle ne doit pas être très loin d'être infinie. Donc, prenons nos aises. Alors, évidemment, première chose, on va appuyer sur T pour obtenir un transform. Et on va venir mettre les oiseaux dans le ciel. Ça ne paraît pas forcément une mauvaise idée. Par ici, par exemple. Regardons ce que cela donne. Alors là, déjà, petit souci. Comme vous le voyez, tant que l'image ne bouge pas, aucun souci. Dès que l'image bouge, gros souci. Il va falloir traquer notre image pour redonner l'information de la caméra à nos oiseaux. On va donc avoir besoin d'utiliser un tracker. Et cette fois-ci, le tracker, bien sûr, on a besoin de la faire sur notre image de fond, cette image-ci. Allons chercher la node tracker. Pour créer une connexion
toujours le bouton contrôle, on vient ici, encore un angle droit. On ne sait jamais, si vous avez besoin d'autres trackers, ce sera simple de venir les mettre ici, 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 etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce node de tracker, ce n'est pas l'objet ici. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en règle générale, on va porter une attention particulière au parallaxe. À savoir, nos oiseaux, normalement, sont loin, ils sont plutôt plus près de ces éléments-ci que des éléments de devant, sauf qu'en réalité, on est sur des petits oiseaux de loin, sur un mouvement de caméra relativement simple, on peut se faciliter la vie et venir traquer des éléments au premier plan. Alors, comme élément, on peut venir chercher peut-être des choses à fort contraste. Si on regarde ici, à fort contraste, on a ce point-ci. Je vous propose de commencer par celui-ci. CTRL-ALT et clic pour ajouter un tracker. On va venir rétrécir ici notre fenêtre pour se concentrer sur cette partie-ci. L'extérieur, c'est la Search Area, la zone de recherche. En réalité, elle doit être bonne. On est à l'image 1. Alors, petit tips, n'appuyez pas sur ce bouton-ci tout de suite, avec le raccourci V. Parce que vous voyez, c'est Track to Hand. Or, si vous vous rappelez bien, notre image, elle a 244 images. Nous, on veut que les 100 premières. C'est pour ça qu'on a le petit bouton à côté qui va nous permettre de définir un range pour notre tracking. Et c'est parti. On a pu vérifier ici en regardant cette fenêtre que notre tracking est assez solide, largement suffisant pour ce qu'on veut faire. On peut aussi le vérifier avec ce bouton-ci, nos petits feux tricolores. Et vous voyez ici, il vous indique l'endroit où les tracks sont, où il considère que les tracks sont bons, moyens ou mauvais. Alors, il y a un système d'itération. C'est-à-dire si vous venez par exemple ici, vous relancez votre tracking, il va utiliser les informations précédentes pour améliorer votre tracking. Donc on peut faire plusieurs passes comme ça pour améliorer les choses. Et là, on est sur un tracking bien solide pour le coup. Est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Il y a peut-être un peu de rotation de notre image, dans les à-coups de l'image. S'il y a rotation, il y a besoin d'un deuxième point. Tracking planaire, 1 point. Tracking rotation, 2 points. Et si vous avez besoin ensuite de travailler sur le zoom ou sur des effets de perspective, vous aurez besoin de 4 points. Allons chercher donc un deuxième point. On se remet à l'image 0. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, notre tracker n'est pas un planeur, tracker, oui. Donc je vais y arriver en bon français. N'est pas un tracker planaire. Notre tracker n'est pas un tracker planaire. Pour autant, on peut quand même utiliser ces différents pixels pour obtenir un track solide. On va chercher le only ici. On peut garder cette zone-ci. On est bien à l'image 1. De nouveau, on utilise le range. Et on est parti. Gardez votre regard plutôt ici en haut à gauche. C'est un bon repère de ce qui se passe. Extra. Vous voyez que le début est très bon, la fin est aussi très bien, le milieu est moyen. Même cause, même conséquence. On va venir ici, relancer notre opération et voir si ça s'améliore. Ça paraît très bien. On va pouvoir les utiliser. Retournons dans les paramètres de notre node de tracking. On va vouloir utiliser T, c'est donc la transformation. R, c'est pour ça qu'on a mis un deuxième point, la rotation. Et on veut maintenant faire un match move, c'est-à-dire on veut utiliser ces éléments pour mettre ce mouvement sur nos oiseaux. On a ici les différents types d'export. Celui qui nous intéresse, c'est donc le transform match move. Si on appuie sur créer, on a créé un nouveau node. Et là déjà, on voit un des intérêts
du nodal. J'ai créé ce node dans cette partie-ci, pour autant, j'ai besoin de l'appliquer sur une autre partie. Comme ce node est indépendant, je peux venir le connecter ici. Il est toujours relié sur cette partie-ci, pour autant, il va impacter cet aspect-ci. Si on veut, en termes de clarté, masquer cette ligne verte, on a un raccourci qui est Alt-E. Regardons maintenant si nos oiseaux suivent notre mouvement de caméra. Pas mal. Pas mal du tout. Alors on peut faire un peu de finesse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire un peu trop sharp, un peu trop de piqué. On va rajouter avec le bouton B une note de blur en bas. Sans doute pas besoin d'aller très loin. Je vous rappelle que les touches du clavier haut, les flèches du haut et les flèches du bas vous permettent donc de contrôler ici vos valeurs. Allez, on va essayer 3. Impeccable. Nos oiseaux sont peut-être aussi un peu trop noirs. Ils auraient besoin, si on veut, on ne va pas faire du color matching de haut niveau pour ça, mais on peut essayer d'homogénéiser un peu les choses. Alors, je vous propose une autre petite astuce pour ça. On va se rajouter un nouveau grade node, cette fois-ci. Alors, on peut le mettre avant ou après, mais moi, je vous propose de le mettre après le transform. Même si on va, alors, c'est un autre sujet, mais j'en profite pour l'aborder. On va casser la concaténation, ce grand terme voulant dire qu'en termes d'optimisation système, et même de résultats, on aura intérêt à mettre ce grade C au même niveau que celui-là. Vous allez voir dans la suite de l'exercice, ça fonctionnera mieux comme ça. Ce grade node, si je passe le channel ici en alpha, donc on va travailler que sur notre couche alpha. Et si à partir de là, je regarde mon multiply, regardez, je peux définir une transparence pour mes éléments et intégrer ainsi nos petits oiseaux. J'appuie sur espace pour maximiser l'écran, on va fermer ce node, H pour maximiser la vue et L pour lancer la lecture. Je vous rappelle, la lecture dans Nuke se fait comme dans les logiciels de montage avec les touches JKL. Impeccable. Vous pouvez donner ça à votre superviseur qui regarde et qui va vous dire « C'est bien Coco, mais c'est un peu léger. Rajoute-moi des oiseaux. » Et c'est là où vous allez voir toute la finesse qu'on peut avoir avec notre système nodal. Tous nos éléments sont là, mais on va les démultiplier en minimisant les coûts de ressources système. Pour ça, on va venir ici au niveau de notre transform et on va rajouter 2 autres transforms. J'appuie 2 fois sur T. L, excusez-moi, ils sont reliés, c'était une erreur. Hop là, L, je disais, pour les mettre au même niveau, et on va venir les mettre ici. On va mettre le 2 au milieu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à part une certaine maniaquerie, mais il se trouve qu'en compositing, il peut nous arriver d'être un petit peu maniaque. De même, je ne vais jamais ou quasi jamais venir relier directement ici, parce que si j'ai besoin de rajouter un élément, il faudra que je casse mon arbre. Ce que je vous conseille systématiquement, quand vous avez plusieurs sorties, hop, vous créez ici une intersection, un point, ce qui va vous permettre de le contrôler ici. Et tout ça, on va les réinjecter. Pour les réinjecter, on va les mélanger. Donc c'est notre node de merge, le raccourci M. On va l'intégrer dans notre ligne principale et relier les autres éléments. Ça nous permet de voir aussi que ce node de merge, 90% du temps, on va utiliser avec un background et un foreground, donc un A et un B. Mais en fait, on peut avoir autant d'entrées qu'on veut. À chaque fois que j'ajoute une entrée, vous voyez, j'ai une nouvelle possibilité. Rien ne nous empêche ici de fonctionner comme ça, avec cette configuration en diamant. Ce qu'il nous reste à faire,
eh bien, déplacer chacun de ces transformes. On est typiquement sur un système en parallèle nodal. J'ouvre le transform 2 ici. Je peux, avec la touche CTRL, venir déplacer mon gizmo, c'est-à-dire mon affichage ici de déplacement pour être sur les oiseaux. Et je peux venir, alors d'ailleurs ils sont même tout en bas, hop, et je peux venir les placer ailleurs. Ceux-là, on peut les mettre là. On va prendre ceux-ci, hop, qui sont aussi tout en bas. Ici et ici. Et là, déjà, on a progressé. On a progressé, mais si on regarde de près, nos oiseaux ont une répétition un peu mécanique, c'est normal, on a 3 fois les mêmes. L'astuce classique va consister à décaler certains de ces entrées d'oiseaux, donc certains de ces transformes. Là encore, le nodal est très utile. Puisque nos éléments sont séparés en 3, on peut travailler chacun séparément. On a un node dans Nuke qui s'appelle le time offset, qui nous permet, comme le nom l'indique dans la langue de Shakespeare, de décaler le temps. Si je viens le mettre sur mon transform 2 ici, et je mets une valeur de -10, vous avez vu ici l'effet. J'ai décalé mon animation de -10 degrés. -10 images, pardon. Petite astuce, ça pourrait être utile de savoir cette valeur justement de -10. Pour ça, on peut se rendre ici dans la partie node, dans le label, et si on met entre les brackets la fonction value et le nom d'un élément, il va nous le donner. Je passe ma souris ici, ça s'appelle time_offset tout en minuscule. Si je rentre value time_offset, regardez, magie, ici j'ai -10. On va faire un copier-coller de ce node. Alors, on peut, nouveauté dans Nuke depuis quelques versions, on peut secouer un node pour le sortir d'une branche. Vous voyez, là j'étais dans ma branche, je secoue, je sors mon node. On va venir le mettre sur le troisième, et celui-ci, je l'ouvre, et on va le mettre à -20. Hop là, regardons maintenant de nouveau espace H et L, donc espace pour venir en maximisation de vue, H pour que l'image prenne toute la vue, et L pour jouer. Nous avons franchi une étape. Nouveau retour, nouvelle review avec votre superviseur. Et Coco, c'est pas mal. J'aimerais bien en avoir un peu aussi à gauche, à droite, et qu'il soit un peu plus dans la profondeur. Retournons dans Nuke. On pourrait prendre tout ça, le copier, le remettre en dessous 2 et 3 fois, utiliser un transform, ce genre de choses. Ça, c'est une logique de layer. En logique nodale, on ne va pas faire ça du tout. On va continuer à venir démultiplier nos fonctions. Prenons encore un peu d'espace. On peut se dire que tout ça, maintenant, c'est un banc d'oiseaux. Et on va faire 3 bancs d'oiseaux. 3 bancs d'oiseaux égale 3 transforms. T, T, T. Cette fois-ci, si j'appuie sur L, ils sont bien en ligne. Hop, on va venir les mettre ici. Et on recommence notre petite formation en diamant. Alors, un point au cas où, et on vient relier les 2 restants. Un nouveau merge où on va relier nos 3 éléments. 1, 2 et 3. Il nous reste à les déplacer. Et cette fois-ci, en plus de déplacer, on va pouvoir utiliser peut-être la size. Alors, le premier, on va le laisser tel qu'il est. Et au niveau de la size, donc du scale du deuxième, on va pouvoir d'une part venir le déplacer. Alors, où est-il? Où sont les petits oiseaux? Alors, on va venir regarder à la fin.
pour voir l'ensemble de nos oiseaux. On va remonter un tout petit peu en amont. Alors, je recommence. J'ai été un tout petit peu vite, c'est pas grave. Donc, on a donc notre formation... Non, toujours pas. Hop là, vous voyez le principe nodal, par contre, si on n'a pas d'organisation, on a quand même de fortes chances de rater quelque chose. On a donc notre formation ici en diamant. On va regarder dans notre note de résultat et on va laisser le premier comme il est. Par contre, on peut prendre notre deuxième banc d'oiseaux et venir le déplacer. Venir le rétrécir. Plus il est rétréci, plus l'interprétation de notre cerveau va être « il est loin ». Celui-là, mettons-le ici. Et le dernier, en bas à gauche, pourquoi pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le descendre beaucoup plus. On va se dire que ceux-là sont très très loin. L'imperceptible, le quasi-imperceptible, va vous aider à vendre vos plans beaucoup plus que des choses très ostentatoires. Bon, on n'est pas loin des films d'Hitchcock, hein. Cela dit, on pourrait essayer d'être un chouïa plus subtil. Logiquement, plus un élément est loin, plus il va être influencé par l'atmosphère. Ça tombe bien, on a travaillé cette atmosphère déjà pour notre premier transform, si vous vous rappelez. On a créé ce grade ici en alpha. Au lieu de le mettre ici et qui s'applique à l'ensemble, on peut le séparer et de nouveau avoir un contrôle bien plus fin sur nos différents éléments. On va venir donc le sélectionner, on peut le secouer pour sortir le node et on va venir les réappliquer. Celui-ci, il est bon pour le premier, on l'a déjà réglé. Nouveau raccourci intéressant, Alt-C, pardon. Nouveau raccourci intéressant, donc le Alt-C. Alt-C, ça vous fait un copier-coller automatiquement. Ils se sont dit, si vous le coupez, c'est sans doute que vous voudrez le coller. On vient en mettre un ici. Alt-C encore une fois, on en met un à côté. Et plus ils sont loin, plus on va diminuer notre multiply. Là, on est sur ces oiseaux-ci. Hop. Et pour les derniers, voilà, quasi imperceptible. Nouveau contrôle, H pour tout voir, L pour lancer la lecture. Et là, on a un ciel bien rempli. Alors, prenons le temps de regarder un peu tout ça. Les deux derniers bancs me paraissent très bien. Le premier est encore trop présent. On peut diminuer donc K pour arrêter la lecture, espace pour revenir dans notre interface. On pourrait se dire, voilà, celui-ci, trop noir, on peut le modifier. Et comme on est toujours dans l'approche nodale, on voit quasiment tout d'un coup. On n'a pas besoin de retourner dans des espaces inférieurs. C'est ici. On peut le baisser. Dernière petite étape pour essayer de donner un peu de naturel à tout ça. On l'a vu tout à l'heure. Nous avions créé ici un décalage de temps pour nos oiseaux à l'intérieur de chaque banc. Et bien encore une fois, comme c'est nodal, on peut récupérer nos deux éléments ici. Alt-C va nous copier ces deux éléments. On les réintègre, alors avant ou après, mettons-les après. Ici, ici. On va changer les valeurs, bien sûr. Je vous propose d'ajouter 5 à chaque fois. Allez, hop, moins 20, moins 25, moins 15, moins 25.
Et officiellement, quelques minutes, on a obtenu notre plan beaucoup plus vivant, un certain nombre d'oiseaux et surtout la frugalité, le moins mais mieux. On a utilisé très peu de nodes pour obtenir un effet maximal.